Bonjour tout le monde, c'est Eveliki. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme d'hab, achat récent. Alors là c'est des achats récents que j'ai effectués à Nose. Alors il y a du Steelbook, du Blu-ray, du DVD, mais beaucoup de films d'horreur. Alors quand on parle de films d'horreur, vous êtes toujours à l'heure. Et on commence, c'est parti. Alors je me demande encore pourquoi j'ai acheté ce Steelbook. Je l'ai acheté parce que c'était un Steelbook et surtout parce qu'il était pas cher. Parce que sinon les films de ce steelbook est moche et j'aime pas trop l'acteur. Alors l'acteur c'est Matt Damon. C'est un steelbook avec deux films et c'est Green Zone et La Vengeance dans la peau. Un steelbook coupé en deux comme ça avec deux films dedans avec l'arrêt Blu-ray là, c'est vraiment moche, j'aime pas du tout. En plus c'est coupé en deux. Derrière il y a l'explicatif des deux films, du coup c'est très moche. Le steelbook est vraiment moche, je sais pas pourquoi j'ai acheté, sûrement parce qu'il était vraiment pas cher. J'ai dû payer 2 euros. Et il y a deux films qui a l'air bons, mais je connais pas du tout parce que Matt Damon c'est pas du tout mon acteur fétiche que j'aime regarder. Du coup je vais découvrir ça, j'espère qu'ils sont pas mal. Ensuite le prochain, je suis très content d'avoir tombé dessus, c'est un film de Dario Argento, un film italien qui a l'air moderne mais ouais ça doit aller quand même. C'est en plus, on les connaît tous, ces films italiens, c'est les films Giallo. Et les films Giallo, c'est des films un peu policiers italiens, un peu tournés à l'horreur. Moi, j'aime bien ces genres de films. Et là, c'est du Dario Argento qui reprend ce film plus récent. Il est plus récent que les Giallo, les vrais. Et il a l'air pas mal. L'histoire, peut-être trop récente. J'aime pas les films récents, mais ça a l'air pas mal. Euh, à Turin, il y a une série de crimes. Voilà. Après, à Turin, il y a des serial killers et il y a le coronavirus. Bref, l'Italie, ils sont mal en ce moment. Bref, ça c'est une autre histoire. Alors, il y a plein de crimes en Italie. Et il y a une top modèle qui va se faire kidnapper. Victoria Hotel, per favore. Scusi, è la strada giusta? Du coup, sa sœur, elle va aller enquêter. Elle va appeler un agent du FBI qui enquête en Italie. Et il va chercher ce tueur qu'il appelle le Giallo. Et qui détruit la beauté des femmes. J'aime bien la signature, là, le Blu-ray est simple, mais je trouve beau avec la belle signature de Dario Argento. Ouais, on verra bien. Ensuite, le prochain, je l'ai déjà. Je l'ai en 3-4 versions, je crois, avec 4 versions de titres différents. C'est un film de Toby Hooper. C'est pas le meilleur, mais moi, j'aime bien. C'est un film aussi avec Brad Dourif. C'est celui-là qui incarne la poupée Chucky et qui donne sa voix, il me semble. Alors là, le titre, c'est Spontaneous Combustion. Avec une belle jaquette 3D. Alors j'ai pris surtout pour la jaquette 3D. Parce que j'aime bien ces DVD avec ces jaquettes 3D, il y en a plein. Je dois en avoir 3. Mais avec celui-là, c'est le 4e. J'essaie de les trouver. Et le film, c'est simple, c'est un homme... c'est un couple. Sa femme est enceinte, elle accouche. Et après l'accouchement, elle crame. Et ils vont se demander pourquoi. En fait, c'est le bébé qui a un pouvoir. Il peut enflammer à distance les gens. Alors moi, je le trouve très bon. Il y a beaucoup de gens qui le trouvent pas bon, mais moi, je le trouve bon. J'aime bien ce genre de film. Il est innovant. L'histoire, elle ressemble à aucune autre. Et ça, j'aime bien. Le prochain, je l'avais pas. C'est un DVD. C'est de la possession. J'avais le premier, ça c'est la suite. C'est le dernier Exorcisme partie 2. J'avais la partie 1. La partie 1 était bien. La partie 2, je crois que ça va être un peu plus monotone. Parce que la partie 1, ça tourne surtout tout autour de l'exorcisme. Là, maintenant qu'elle est désexorcisée, bien sûr, le démon il va revenir. Mais bon,
ça a l'air moins bien quand même. Bref. Il vient te chercher. Il t'aime tellement. Personne ne tuera son fabel. Il vous libérera. Ayez foi en lui. C'est en Nouvelle-Orléans, 2 ans après l'exorcisme, Neil est tenu à refaire une vie normale. Mais le démon va se remanifester et il va la reposséder. Et le démon Abalam est toujours vivant et va la posséder. Alors elle a qu'un seul moyen pour qu'il le laisse tranquille, bah d'y céder. Voilà le dernier exorcisme. Bon, bien sûr, il vaut pas le premier, l'original. L'original est génial, moi j'adore. Et puis c'est moderne, je trouve qu'il y a un peu trop numérique et puis un peu trop de absurde. Hein. Alors, le prochain, je connais pas du tout. C'est une curiosité. Il y a une phrase accrochante, c'est la peur va vous scotcher à votre siège. Mais ça, c'est qu'une phrase parce qu'il y a beaucoup de phrases d'accroche et le film est des fois très nul. C'est Hidden. Alors la jaquette de devant, on dirait un petit chaperon rouge comme moi, tout en rouge aujourd'hui. Bref, le petit chaperon rouge, mais ça, je crois que ça n'a rien à voir. Et l'histoire est pas mal. À la mort de sa mère, Kate veut revenir à sa maison natale après 19 ans qu'elle l'a quittée. Et elle l'a quittée parce que elle voulait échapper au traitement cruel qu'elle infligeait sa mère. Mais rien ne va passer comme prévu. Voilà, il n'y a rien de plus. Et les images derrière, ça donne pas trop envie. Mais bon, je me suis dit, allez, il est pas cher, il vaut qu'un euro. Allez hop, on y va. On regardera Hidden. Alors, le prochain DVD. J'avais le premier. Le premier était pas mal. Je l'ai bien aimé. L'histoire est originale. Les créatures étaient bonnes. C'est Mimic 2. Alors, je vais vous spoiler le 1. Je suis désolé. Le 1, c'est des cafards qui mutent et qui vont attaquer les êtres humains. Et là, le deuxième, ils croient qu'ils ont détruit tous ces cafards mutants. Mais non, et il y a une nouvelle génération de cafards qui va arriver. C'est des cafards qui ont la taille d'hommes et qui vont s'attaquer aux hommes. Voilà, Mimic 2. Il a l'air pas mal pour une suite. J'espère qu'il sera pas mal. J'ai vu la bande-annonce, elle me donne envie cette bande-annonce. Alors le prochain, encore une curiosité, ça m'a donné envie. J'ai vu à peu près les acteurs, l'histoire, ça m'a donné envie. Je sais pas si c'est trop un film d'horreur, mais je crois pas, ça doit être un policier un peu mystérieux. C'est Dark Places. Et bien sûr, c'est avec Charlize Theron. Et derrière, il y a Chloé, c'est qu'on voit dans Kick-Ass, puis dans Amityville, dans Carrie, dans beaucoup de films d'horreur. Et là, c'est en 1988, Libby assiste au meurtre de sa mère et de toutes ses sœurs. Et elle accuse son grand frère qui est âgé de 16 ans. Mais 30 ans plus tard, un groupe d'enquêteurs vont décider d'enquêter et ils vont rappeler, comment j'ai dit, Libby. Et elle va découvrir des choses étranges. Et en fait, elle va revenir sur son témoignage. Du coup, son frère, il va être peut-être libéré ou c'est vraiment lui. On n'en sait pas plus. Avec une belle boîte rouge. Franchement, il m'a donné envie. C'est bizarre de dire ça parce que, autre que les films d'horreur, il n'y a pas beaucoup de films qui me donnent envie. Et celui-là m'a donné envie. C'est vraiment très bizarre. Et j'ai hâte de le voir. Alors, le prochain, c'est une petite comédie que j'ai jamais vu. Même en DVD, je l'ai jamais vu. Du coup, je l'ai pris. C'est
une parodie des meilleurs films comme Star Wars, Star Trek, des films de l'espace. Et il y en a plein, il y en a eu plein des parodies de Star Wars et puis de Star Trek. Il y en a eu plein. Même les Griffins, ils en ont eu une. Et là, c'est Movie Space, la menace fantôme. Une petite douceur. Non! On attache sa ceinture. Maintenant! Alors ça a l'air très bien. J'ai cru que c'était Benjamin Castaldi, mais non, c'est pas lui. On dirait, hein, regardez. Il ressemble, hein. Il fait l'air sérieux là. Je m'appelle Benjamin Castaldi. Bref, ça a l'air pas mal. C'est bien sûr une parodie. Ça reprend l'histoire de Star Wars et ça mélange du Star Trek parce qu'on voit Dr Spock, il me semble. Parce que Star Trek, je connais pas trop. Je connais les signes, les acteurs, mais à part ça, je connaisserais plus Star Wars. Et on voit que, bien sûr, on voit bientôt Han Solo, la princesse Leia et Dark Vador. Ça a l'air pas mal, j'ai très hâte de le voir. Il a l'air très rigolo. Et encore une parodie sur Star Wars ou Star Trek. Il y en a eu énormément. Il y en a eu de très bons et il y en a eu de très mauvais. Et ouais, et celui-là, on verra ce qu'il donne. Et c'est le dernier DVD de cette vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. La prochaine vidéo, ça sera une achat Easy Cash, parce que j'étais à Easy Cash et j'ai acheté beaucoup de films d'horreur et des films d'horreur pas trop connus. Alors je vais vous présenter tout ça dans la prochaine vidéo. J'espère que vous serez toujours présents. Vous savez quoi faire comme d'hab. Je vous laisse passer une bonne journée en enfer.